Salut à tous, nous sommes le 16 janvier 2024 et comme d'habitude, nous sommes submergés de foot à la télé, sur internet. Ligue 1, Ligue 2 étiré bien sûr sur plusieurs jours, tout comme la Liga, enfin pas tout parce qu'il y a en même temps la Supercoupe d'Espagne mais en Arabie Saoudite, la Première Ligue aussi bien sûr sur plusieurs jours sans oublier la CAN et la Coupe d'Asie aussi qui débutent, bref il y en a partout. Du foot partout, tout le temps mais rarement de manière satisfaisante ou au moins captivante. Bon bah, parlons un peu de ça. Pour commencer un peu ma réflexion, j'aimerais faire un parallèle peut-être un peu de vieux maintenant, avec un retour au début des années 2000, le moment où Internet devient accessible pour tous en France. Bon, un peu de sérieux, je ne suis peut-être plus tout jeune, mais je suis reparti à l'école il n'y a pas si longtemps, à l'école de journalisme et de communication de Marseille, et en fait, en disant ça, je me rends compte que il n'y a pas si longtemps, ça va bientôt faire 10 ans, donc bon bref. Lors d'un cours dans cette école, un prof nous avait parlé de la difficulté qu'il y avait à naviguer sur internet au tout début des années 2000. Ça m'avait forcément un peu parlé puisque j'avais vécu cette époque. Tout disponible, pas toujours légalement, partout, on ne savait plus trop où aller, quoi regarder, quoi faire. Puis, il avait détaillé ça, bien sûr, bien mieux que ce que je suis en train de faire. Il y a eu l'autre grande transformation qui a changé notre rapport à Internet, c'est l'irruption du smartphone. À partir des smartphones, la majorité des Français ont eu un accès Internet dans leur poche, un accès à Internet et à sa profusion d'informations. Mieux encore, l'outil, le smartphone, s'il avait réglé le problème de la navigation grâce à son système d'app, il l'avait aussi réduit à mort. Un peu comme un entonnoir qui tue la découverte. Un tas de trucs peut-être trop que l'on pouvait visiter, la majorité des Français, au moment où j'étais en cours, donc aux alentours de 2015, la majorité des Français en étaient réduits à utiliser ce terminal, et dans ce terminal, ils utilisaient en moyenne, hors application de messagerie, seulement 3 applications. Et dans ces 3 applications, il y avait toujours au moins une application de météo. On était passé d'un Internet qui offrait peut-être trop de possibilités à un Internet tout le temps disponible dans la poche, mais qui répondait simplement à la question « il va faire beau ou pas demain ?» Ok, fais ton intéressant, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le football ? J'ai l'impression que dans le football, nous sommes dans ce moment de profusion, nous spectateurs, acteurs extérieurs au jeu. On peut encore voir plein de football, on ne sait pas très bien comment naviguer dans l'offre et on essaye de nous forcer des entonnoirs, mais à l'heure actuelle, on peut encore en faire quelque chose de merveilleux, au moins j'espère. Parce que là, merveilleux, le football, il ne l'est plus ni pour les joueurs qui sont surexploités, ni pour les spectateurs qui sont sursollicités. Aujourd'hui, avec Internet, la profusion, c'est devenu la norme, que ce soit en musique, en cinéma, en série, etc. Pour citer l'ami Nico, que vous avez l'habitude de retrouver dans le podcast Olympique Magnifique, il n'arrête pas de me dire « le football, c'est devenu un flux continu, incessant, qui ne s'arrête jamais. Un peu comme la musique sur Spotify ou comme les séries sur Netflix. » Netflix, en apparence, vous offre une profusion de séries, la possibilité de découvrir plein de trucs, mais vous finissez par avoir l'impression de regarder tout le temps la même chose. C'est que pour se retrouver dans ce flux, dans cette profusion, il y a tout un tas de mecs du marketing et de la technique qui bossent sur un algorithme qui doit prévoir ce que vous aimez. Et donc de vous le donner à nouveau en quantité illimitée jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, jusqu'à ce que vous le vomissiez. Et en plus de ça, toutes les suites qu'on va vous donner par rapport au truc que vous avez aimé, ça va être un peu moins bonne qualité, un peu moins bonne qualité, un peu moins bonne qualité, plus ou moins le même truc, mais un peu moins bien, un peu moins bien, un peu moins bien. Vous avez aimé telle série ? Ah, ça doit vouloir dire que vous allez aimer la copie à l'eau produite par nos soins. Encore une fois, on part de la profusion, puis on arrive à un truc très réduit, tout le temps la même chose et un peu sans goût. Attention à ce que le foot ne devienne pas ça. Vous avez aimé Barça Real, et puis plein de personnes partout dans le monde ont aimé Barça Real. Allez, hop, on va vous le donner. 10 fois dans notre Super League. On sécurise. Et puis la petite tacle à la Super League, mais pareil pour la Champions League, où ça fait des années qu'on sécurise les mêmes années pour être sûr de pouvoir vous offrir à nouveau les mêmes affiches que normalement vous aimez. On sécurise. Rappelez-vous, l'économie de l'attention, il faut capter votre attention. Ça a capté votre attention. Ça va sans doute recapter votre attention 15 fois dans l'année. Allez, on les met tout le temps dans la Ligue des Champions. La Super League, la Ligue des Champions, ok, et pourquoi pas la Super Coupe d'Espagne? Allez hop,
Super Coupe d'Espagne. Et pourquoi pas aussi la jouer à Riyad ou la prochaine fois à Pékin ou le prochain centre de population, là où il y aura un truc à aller conquérir pour la FIFA et de l'argent à se faire aussi, on va pas se mentir. Petit détour dans la réflexion que j'essaye de mener sur la profusion, arriver à un truc qualitatif, mais quelles que soient les réformes que les institutions du foot essayent de mener, ça va déboucher sur plus de matchs, que ce soit la Super League, la Champions League, la FIFA avec Wenger, on ne sait pas encore comment, mais ce sera plus de matchs, c'est tout, point. Au final, on va sursolliciter un peu plus encore le spectateur, ils savent pas faire autrement. La logique de l'industrie du football a depuis longtemps mis dans son rétro les prérogatives à la pratique juste sportive du football et bien sûr également elle a mis dans son rétro tous ces conneries là liées à l'attachement d'un supporter pour un club ou un joueur. Il peut en supporter 10 si nécessaire et aimer 10 joueurs mais pas plus que 10 hein. Après sinon c'est trop compliqué. Ta ville, tes couleurs, les courses au pressing, la tactique, le talent, les extérieurs de Modric, tout ça, ça n'a pas d'importance. La logique pour eux est autre. Il va falloir la stopper ou elle va auto-détruire de l'intérieur le football. André Menot, ancien coach mais aussi universitaire et entre autres mentor de Jean-Marc Furlan qui ne cesse de le citer, écrivait dans ce bouquin Football et humanisme. Ainsi donc, cette machine sociale qu'est le football inventé par les hommes au milieu du 19e siècle, sans doute pour convertir une violence plus ou moins sauvage et endémique en violence tolérable, s'est transformée en une machine sociétale qui fait de ce sport la chose de tous et le jeu du monde par excellence, avant de devenir une énorme machine économique qui, si les politiques de ce sport, c'est-à-dire les dirigeants, n'y prennent pas garde, conduira ce jeu sportif à sa dénaturation et probablement à sa disparition. Avant la disparition, revenons sur notre histoire de profusion. Parce qu'en tant qu'ancien ado de l'an 2000, je trouve ça un peu simple de simplement dire « Ouais, maintenant c'est nul, on a toutes les images ». Mais à l'époque, je vous vendais mon royaume pour une rediffusion de l'équipe du dimanche ou pour pouvoir avoir un résumé de 5 minutes de la Copa América. J'étais dans la recherche permanente de la moindre image de football. Ce qu'il faut comprendre pour l'amoureux du foot en 2023, c'est que les paramètres de la mission ont changé. On est passé d'une recherche permanente pour avoir toujours plus à un ménage nécessaire qui est indispensable pour avoir moins, mais un meilleur moins. De la recherche du toujours plus à un moins, mais un meilleur moins. Puis il y a même d'autres concepts dont je pourrais vous parler, comme le FOMO. Si on est un amoureux du football, on se dit, le FOMO c'est Fear of Missing Out. Donc on a peur, on se dit, ah merde, il faut absolument que je regarde ce match, c'est ma mission en tant que fan de foot. Non, non, ça, il faut arrêter. Il faut se concentrer sur le football que l'on aime, sur celui qui va donner des indications à ce satané marché qui veut nous forcer à moduler, à mettre notre football dans un moule. Et il est urgent de faire ce ménage pour avoir un meilleur moins, sinon des marketeurs hors football comme par exemple un ancien président de l'OM finiront par vous imposer leur moins à eux, addictif, cher et sans passion, comme leur série Netflix à l'eau du robinet là. Il faut se mettre en place une hygiène dans sa consommation du football qui, comme tous les produits mis à disposition dans les industries du spectacle, ont tendance à aller vers le gavage jusqu'à la nausée. Vous aussi, vous devez avoir des amis qui vous disent « Ah, c'est bon, j'en ai marre du football, je veux voir autre chose. » Et je les comprends et ils ont leurs raisons et des raisons qu'on comprend. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore envie d'abandonner la volée de Patrick Bamford, la joie des supporters algériens sur un coup franc, peut-être à la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu actuellement, ou même le but de Malinowski contre Paris la saison passée. J'ai pas envie de leur abandonner ça. Je m'attache à ce truc qui est populaire, qui rassemble tant de monde et qui fait partie de moi, de ma culture. J'ai pas envie qu'on me l'enlève. Bref, faites votre choix dans ce que vous aimez, le foot, selon ce que vous aimez dans le foot. Ne vous forcez pas à regarder des matchs parce que tout le monde en parle. Non, c'est pas comme ça. Faites vivre votre amour, votre passion toute personnelle au football. Donnez-lui de la force. Ne laissons pas aux héros Florentino Pérez et Infantino de ce monde le pouvoir de dicter notre conduite par rapport à notre passion.